Coucou les amis, c'est Avénor. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage. Tirage général, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, pour la semaine du 17 au 23 juin. On va voir ce que va nous réserver les énergies pour la semaine qui arrive. Alors, on va commencer par un petit message de Gaïa. Vous savez que j'adore Gaïa, pour ceux qui me connaissent. Et puis, on va voir ce quoi on va pouvoir s'attendre. Allez, le petit message de Gaïa, s'il vous plaît, là-haut. Pour la semaine du 17 au 23 juin. Ah, elle est tombée. Honorer Gaïa. Ben voilà, honorer Gaïa, honorer la nature. Profitez bien de la nature la semaine prochaine. Profitez bien de tout ce qui est... S'il y a du soleil, allez-y, foncez. On sort les parasols, on sort les maillots de bain, on sort les transats. On y va, honorez Gaïa, promenez-vous dans la nature, allez vous détendre, profitez de faire un barbecue entre amis, comme ça, dans le jardin ou autre, au bord de la mer, voilà. Il faut honorer la nature, mais ça veut dire surtout, également, prenez soin de votre jardin, pour ceux qui en ont, ou pour ceux qui sont en appartement, prenez soin de vos plantes sur les balcons. Voilà pour le petit message général, le tempo de la semaine. On va continuer avec l'oracle de Béline. Donc pour la semaine du 17 au 23 juin. Moi, je suis contente de tous vos abonnements. Je suis vraiment ravie. Je vois que la chaîne vous plaît. Je vois que vous me suivez. Je vous ai posté un petit une petite vidéo rigolote par rapport à la météo parce que c'est vrai que c'est déprimant. Bon, on verra bien ce que va nous réserver la semaine prochaine. Espérons que le soleil soit de retour, mais définitivement cette fois. Pas juste une fois pour nous faire plaisir. Comme s'il jouait avec nous, là, un avant-goût des vacances sans soleil. Allez, on y va avec l'oracle de Béline. Du 17 au 23 juin. Tirage de la semaine. Alors, au dos du jeu, on a le despotisme, le repli sur soi, on a envie de rien. On a l'impression qu'on porte toute la misère du monde sur nos épaules. Le moral il est dans les baskets, on dirait. Bon, on voit bien qu'il y a du changement qui arrive. Des bonnes nouvelles arrivent derrière, avec le changement, le bonheur. Donc bon, c'est passager. C'est juste un état d'esprit. Momentané. Allez, on y va. L'intelligence, les passions, l'héritage, le procès, la sagesse, l'inconstance, vol et perte, la grâce. Oh là là, très très belle carte et la paix. On est entouré quand même de cartes très très positives. La grâce et la paix, franchement, chapeau. Alors, on nous parle côté cœur. Côté cœur, on est dans l'inconstance. On ne sait pas trop. On sait pas trop où on va. On réfléchit. On se dit pourquoi pas, pourquoi pas continuer ensemble. Ou alors, si on est déjà en couple, pourquoi pas se marier, pourquoi pas se paxer, pourquoi pas vivre ensemble, pourquoi pas prendre un appartement ensemble. Ça peut être tout ça. Vous adaptez suivant votre situation, bien sûr, comme d'habitude. On a quand même autour des passions la paix. Alors, si vous étiez en dispute, c'était que passager, une petite dispute de temps en temps, ça permet aussi des fois de se réconcilier. Mieux après, vous voyez, sous l'oreiller, comme on dit. J'aime pas trop d'ailleurs cette citation, mais bon, c'est... Voilà. On a par rapport à cette union, on a des nouvelles du passé par rapport à un héritage. Alors, ça peut être un héritage physique, comme un passage chez le notaire, quelque chose qui va vraiment se concrétiser, quelque chose qui est en attente, on le voit bien. On a le procès, l'héritage, on a tout le côté juridique, administratif qui est dessus avec l'intelligence. Bon, on nous dit, pas de problème, tout va bien. Même s'il y a eu une situation, on voit bien d'inconstance, vol et perte,
on n'aura peut-être pas la somme qu'on voudra ou on n'aura pas la totalité, enfin, on pense ne pas avoir, mais en fait, on va avoir cet héritage tout à fait normalement et légalement. On a quoi d'autre? On a l'appel intelligence et la sagesse. Ben écoutez, au niveau des neurones, tout va bien. C'est très bien. C'est une bonne chose. On n'a pas de perte de mémoire. On a, au contraire, on approfondit, on travaille. On est peut-être en train de préparer ou être carrément dans une formation actuellement et c'est que du bon. C'est que du bonus, hein. Donc voilà, on va recouvrir pour cette semaine du 17 au 23 juin le tirage. Alors, le procès, moi, je vois quand même l'inconstance, ça peut annoncer aussi des retards, hein. Quand on a l'inconstance comme ça peut être significatif de retard. Alors, l'intelligence et on a la destinée. On voit bien qu'il va y avoir la semaine prochaine quelque chose de décisif, quelque chose de très important. C'est une opportunité ou alors ça vous est directement légué. C'est officiel, il faudra pas la louper. De toute façon, si c'est officiel, normalement, vous ne devriez pas la louper. On a bien un écrit dessus sur quelque chose d'important. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une rencontre extraordinaire, ça peut être, je sais pas, moi je pense aux médias, je pense aux artistes, pour ceux qui vont voir des concerts. C'est quelque chose qui pour eux, c'est très cher à leur cœur, c'est très très important. Ils vivent dans la musique, ils vivent dans leur univers avec leurs fans. Moi, je ressens beaucoup de musique derrière. Sur la grâce, on a l'élévation. Bah dites donc, c'est des super cartes pour la semaine prochaine. Des passions avec le despotisme. On a un petit que, on l'avait, hein, elle était ressortie en premier, le despotisme sur les passions. Tout ce qui est fougueux, on n'a pas envie en ce moment. On se laisse porter par. C'est comme le temps en fait. Un jour ça va, un jour ça va pas. L'après-midi ça va, le soir ça va pas, ou le matin ça va, et l'après-midi ça va pas. On est un peu dans cet ordre général d'énergie. Alors, on a bien l'héritage et les pourparlers. On voit bien qu'il s'agit d'une maison. On voit bien qu'il s'agit peut-être d'un domaine aussi, hein, tout simplement. C'est quand même assez lourd, mais bon, on va trouver un accord. La paix et le trafic. Je parlais justement de trouver un accord. On trouve un accord, on trouve une solution. Alors, le trafic, c'est tout ce qui est entreprise, c'est tout ce qui est administratif, c'est tout ce qui est acte notarial, banque. Je ne sais pas si vous avez d'autres projets ou actuellement en cours, d'autres dossiers, comme on dit quand on travaille dans les bureaux. Mais en tout cas, on a la paix dessus, hein. Sur l'inconstance, on a du retard. Vous voyez, je vous parlais de retard tout à l'heure, et ben voilà. Vol et perte suite à un accident. Alors attention, là par contre, j'aime pas ces deux cartes. On nous annonce quand même quelque chose qui va pas aller dans le bon sens. Je vais recouvrir de suite pour voir de quoi il s'agit. Bon, alors, on va continuer. Voilà, c'est un mal pour un bien, comme on dit chez nous, dans le jargon. On a une situation, alors peut-être un accident de voiture, la voiture est pliée. Bon, voilà, c'est pas de votre faute. L'assurance vous rembourse le montant nécessaire et vous pouvez acheter une voiture qui sera beaucoup plus récente avec des nouvelles technologies. C'est un exemple hein, que je vous donne. Hein. Après, vous adaptez suivant votre situation. Ça peut être la perte d'un emploi aussi, très rapide. Quelqu'un qui a été viré sur le champ. Bon, ben voilà. Vous inquiétez pas, on a trouvé un accord de toute façon. Et derrière, il y a autre chose, il y a un changement bénéfique. Bon, on voit bien une femme aussi qui vous amène qui vous épaule, qui est présente pour vous cette semaine. Voilà pour l'oracle de Béline pour cette semaine. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Toujours. Youp. Allez, l'oracle des miroirs pour la semaine du 17 au 23 juin. Ah, dites donc. On y va.
Voilà, voilà. Alors, au dos du jeu, on parle d'une femme. Alors, une femme, c'est peut-être vous. Et ça peut être aussi quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être une sœur, une mère, une tante, voilà. Cette femme, elle est comment dire, elle est proche de vous, ce qu'on voyait d'ailleurs dans le jeu d'avant, et en même temps, elle vous donne de bonnes énergies. On a une très très belle carte qui arrive derrière, c'est le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Elle annihile en général tous les effets négatifs qu'il peut y avoir dans des domaines divers et variés, l'argent, le travail, la santé, etc. Là, on voit bien que ça concerne l'argent. Elle vous amène une bonne nouvelle ou vous allez recevoir une bonne nouvelle au niveau financier. Vous êtes à un carrefour avec un cadeau à l'envers. Ah, alors le cadeau à l'envers, c'est quelque chose, vous allez être amené à offrir un cadeau. C'est pas vous qui recevez un cadeau. Attention, hein, vous allez être amené la semaine prochaine à offrir un cadeau. Apparemment, c'est pour quelqu'un que vous aimez très très beaucoup. Voilà. On a la loi et l'échec et l'enfermement et l'hérédité. Alors, loi et échec, ben, on a une mauvaise nouvelle qui nous parle de quelque chose du passé, quelque chose qui a été long, long, et qui ne va pas aboutir. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un problème au niveau d'un héritage, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être un problème de santé, où on amène un protocole pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux. On nous parle aussi de peut-être de fin de vie et sur nos parents, nos grands-parents, sur un proche, sur un ami. On a bien cette notion d'enfermement et d'hérédité. Il y a un petit passage qui va être désagréable la semaine prochaine pour certains. On a un homme qui va vous annoncer une très très bonne nouvelle au niveau d'un contrat. Il a apparemment la victoire sur des négociations qu'il avait en cours. Ça peut être dans le domaine professionnel. S'il avait envie d'avoir, enfin, s'il avait fait une demande de rupture conventionnelle, on voit bien que c'est accordé et pour lui ça fait victoire. Il part tranquillement, mais il ne perd rien. Voilà. Si c'est au niveau de quelqu'un qui cherche du travail, bah, il y a un grand oui, vous allez trouver le job qu'il vous faut. On parle bien, c'est pour un homme, hein. Alors ça peut se faire en correspondance, ça peut être tout ce qui est mail, téléphone, SMS, enfin vous voyez, hein, tout ça, ça peut être même aussi de l'oral, hein. On a une très belle victoire à ce niveau-là. Oui, on parle surtout de contrat pour ceux qui sont agents immobiliers. On a un beau contrat qui va tomber également. Ça vient de venir, c'est pour ça que je le dis. Alors, on a quoi d'autre? On a les enfants, la jalousie, on en parle. Alors, tout ce qui est enfant, c'est des petites crises de bébés, ça, hein. C'est les enfants qui sont assez petits, qui font un petit peu des bêtises et on en discute, on s'accuse, oui, il ou elle devrait plus faire attention, etc., etc. Vous voyez ce qui est facile à dire quand on élève des enfants et qu'on se réunit comme ça chez les uns et les autres ou tous ensemble et qui font des bêtises. Voilà. Au niveau du travail, on voit bien que sur une situation instable, on a une ouverture par rapport à un déplacement. Alors, ça peut être, ça c'est le voyage, c'est aussi tout ce qui est mobile, c'est-à-dire les transports en commun. Ça peut être une voiture de fonction par rapport à quelque chose qu'il va falloir peut-être rendre, je ne sais pas. Est-ce qu'on a, oui, c'est en cours d'examen. Bon, bah, écoutez, peut-être rendre une voiture de fonction si on a perdu son emploi. Mais de toute façon, les choses sont positives, hein. Même si c'est suite à une perte d'emploi, c'est pas bien grave. Vous avez déjà un véhicule, c'était un plus. Et on vous annonce quand même quelque chose avec une formation derrière ou une étude sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle possibilité, une nouvelle formation. Voilà. Par contre, si c'est une nouvelle formation, vous allez être obligé de vous déplacer, hein. Alors soit en voiture, en transport en commun. Vous êtes en train de regarder comment vous allez y aller à cette formation la semaine prochaine. Ensuite, on a dans la famille
des séparations suite à la distance en fait. Hein. Il y en a qui vont peut-être partir pendant les vacances là. S'il y en a qui partent en vacances la semaine prochaine, hein, parce qu'on sera quand même, on approche vers fin juin. On parle de quitter ses parents momentanément pour pouvoir partir un petit peu se reposer, faire le tour du globe terrestre hein, en un week-end. Je sais pas si ça vous dit. On a une évolution par rapport à un problème sentimental. Alors, on a bien le bouclier. On a le bouclier, c'est vos peurs. On a sur une trahison, mais trahison, c'est dans les rêves, tout ça, dans le sens où c'est des choses, c'est des peurs, c'est des négations, c'est bon voilà. On a quand même si vous étiez en couple et que vous vous êtes disputé récemment ou que la relation elle était en train de battre de l'aile comme on dit, on a quand même la joie, on arrive à discuter, on arrive à reprendre une relation normale qui vous apporte beaucoup de bonheur. On a un nouveau projet pour la santé, donc naissance et santé, ça vous dit quoi? Eh oui, un bébé qui arrive. Au niveau, avec retard par contre, hein, il y aura peut-être une semaine à attendre en plus si je parle de ça, si les mamans sont déjà à l'hôpital en cours de travail. La semaine prochaine, il y aura un petit retard là-dessus où ça va être assez long. Bon courage, mesdames. Nous avons des changements à la maison. Oh là là, mais c'est chouette, ça c'est suite à un boomerang. Alors ça, c'est pour ceux qui ont fait une demande de location ou une demande de logement. Alors ça peut être concernant un prêt, comme ça peut être une location, hein, un prêt pour une maison, ou un prêt aussi pour un appartement. Vous avez fait une demande, le prêt est accordé. On voit surtout que si c'est un compromis de vente, il n'y a pas de souci. Hein. Tout est bon. Hein. Pour ceux qui cherchent un domicile, là, c'est bon. Hein. On vous amène la tranquillité derrière. C'est positif. Alors, on a également dans le côté amitié, on va en fait faire du nettoyage dans le temps. Hein. On voit qu'il y a des amis qui sont... on s'éloigne parce qu'il y a eu peut-être des difficultés, il y a peut-être eu des incompréhensions, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui ont été faites derrière le dos, mais c'était prévu, c'était comme ça, hein, on a la fatalité, ça arrive, on va faire le nettoyage dans ses amis. Ensuite, alors au cœur, nous avons le verdict, la projection, la culpabilité, le compromis, l'argent, non c'est le retour celui-là, la chance, c'est bien ça, la chance, verdict, projection, la clairvoyance, l'étranger, et la réunion. Alors, quand je vois clairvoyance, de suite, je saute dessus parce que tout ce qui est clairvoyance, on va parler, vous voyez bien sur l'image, on voit les yeux. Alors actuellement, nous sommes dans des périodes où même moi, je suis concernée, des périodes d'allergie, donc prenez bien soin de vos yeux avec les problèmes d'allergie, je sais pas, mettez de l'eau, des collyres, tout ce qu'il faut. Faites attention à vos yeux. Et les choses vont... on vous dit de faire attention, quoi. Voilà. Par rapport à l'étranger, une réunion, on a projeté de partir à l'étranger pour soit travailler, soit pour les vacances, soit pour voir la famille. Donc, en tout cas, on nous parle de ça la semaine prochaine. On a la chance sur un verdict. Donc, un verdict, c'est un retour par rapport à l'étranger. Hein. Moi, je les associe ensemble. C'est quelque chose, on s'était projeté, mais on n'était pas sûr de pouvoir y aller, de pouvoir être présent à l'étranger. On a bien un retour positif. On a un retour positif. On a un compromis avec le retour. Il y a des associations. L'étranger compromis et verdict, ça peut être suite aussi à peut-être une demande de visa pour l'étranger. On a ça la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réunion, la projection et le retour. On a des réunions, mais je pense que c'est pas familial. Je pense plus professionnel là, parce qu'on a une notion d'étranger. Ça peut être une réunion aussi dans le cadre notarial. Hein, vous voyez, c'est de l'administratif tout ça. Donc, on va s'attendre à faire des papiers. En tout cas, les accords sont trouvés et on va pouvoir enfin avancer. Allez, je recouvre une fois et après on passera au domaine sentimental pour la semaine du 17 au 23 juin.
Alors, sur le verdict, il y a eu des accusations. Ok. Sur la chance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Super. La projection, voilà, tout ça, ça se met ça se fait pendant la nuit, quoi. Quand vous dormez, l'inconscient, il vous ramène systématiquement à ce qui n'a pas été correctement dans la semaine passée, ou alors des événements qui sont passés autour de vous ou dans vos familles respectives, ou même chez vous. C'est des choses qui vous inquiètent. C'est le petit vélo, c'est le petit vélo qui vous fait lever à 3 heures du mat ou 4 heures. Voilà, c'est des peurs. Alors, le retour à la sexualité, je la cache. Le compromis sur un déplacement, la culpabilité sur l'argent va pousser un petit peu Gaïa. Alors, sur la clairvoyance, on a le travail, l'étranger, on a un contrat, la réunion, les correspondances. Alors là, on voit bien qu'il y en a qui se lancent en tant qu'auto-entrepreneur dans tout ce qui concerne l'univers ésotérique. Ça peut être les énergies, ça peut être les massages, ça peut être la cartomancie, ça peut être tout ce qui est médiumnité, tout ce qui a trait aux formations de Reiki et tout ça. On a quelqu'un qui se lance. Bah, apparemment, ça se passe bien. On peut travailler de l'étranger également à ce niveau-là. On a la chance sur un nouveau projet, un contrat donc à l'étranger. C'est quelque chose qui est bénéfique. On a été amené, ou on va être amené à se déplacer. On va avoir un coup de fil la semaine prochaine ou un message. Un message, ça peut être par mail et autres, concernant ce déplacement à l'étranger. Hein. Ça fait chance. Hein. Ça fait chance. Pour ce contrat à l'étranger, il y a eu un compromis de fait parce que donc on a une demande de réunion et on voit bien le voyage, le déplacement concernant ce contrat. On a une demande de réunion parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. Alors, si c'est au niveau professionnel, il peut s'agir d'une fin de contrat dans une société et ça peut être, vous êtes muté dans une autre société à l'étranger et on voit bien que on discute et on trouve un accord de façon à ce que chacun trouve une entente à sa juste valeur. Au niveau de l'argent, on culpabilise, on a peut-être des frais à faire hein, au niveau des sous. Là, faudra peut-être que les billets d'avion pour la semaine prochaine seront exorbitants. Hein. On sait que quand on arrive juillet-août, tout de suite, ça monte en flèche ces choses-là. Que ce soit l'avion, ça peut être le train, le bateau, hein, vous adaptez. On a le retour à la sexualité concernant une union. Bon, bah alors là, il n'y a rien à dire, hein, vous avez compris. Voilà ce que je peux dire avec l'oracle des miroirs pour la semaine prochaine. On va donc continuer et clôturer avec l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental. Côté sentimental pour le 17 au 23 juin. On parle beaucoup d'étrangers quand même hein, dans les cartes. Allez. Elle a voulu venir, celle-là. Et 6. Alors, au dos du jeu, nous avons le bonheur. Oh là là, mais ça, c'est une belle carte. Hein, au niveau du sentimental. Alors, l'indépendance, l'évidence, l'élève, le contrat d'âme et trahison, l'autre personne et l'osmose. Ah, on parle peut-être d'une triangulaire, là, c'est possible. Il va y avoir un choix à faire. On va pouvoir apprendre, on va apprendre que ce genre de choses, c'est pas fait pour vous et vous partez de cette triangulaire, vous dites stop. Vous dites stop. Hein. On voit bien qu'il y a une trahison qui est annoncée pour la semaine prochaine. Alors si c'est en cours déjà, bah écoutez, vous apprenez de cette expérience, hein, que ça ne vous apportera pas ce que vous souhaitez, donc vous avez décidé de vous éclipser et de repartir en chemin célibataire de façon à pouvoir avoir de nouveaux horizons au niveau affectif. Alors ensuite, pour finir, on a quoi?
L'indépendance et l'enseignement. Vous voyez ce que je disais, vous avez appris de cette relation qui vous a pollué, qui vous a trahi, qui vous a pas fait du bien, voilà. Et là, vous allez retrouver l'émerveillement. Vous allez avoir une rencontre avec la richesse d'évolution. Sur l'osmose, c'est le temps à part. Vous y étiez bien dans cette relation, mais bon, il faut passer à autre chose. Vous le savez maintenant, on ne peut plus rien vous dire. C'était une relation assez houleuse, hein, on le voit bien. Donc bon. Et maintenant, c'est le drapeau blanc. Drapeau blanc avec l'autre personne, vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie d'être intégré à ça. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'être indépendant. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté plein de renseignements pour la semaine prochaine. Et je vous dis ciao ciao.